Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'engine d'Horus qui va être joué dans certains decks, dont Dragon Blanc, dont par exemple Tear Element. Donc en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lire les cartes, voir un petit peu ce qu'elles font et surtout voir dans quel deck on va pouvoir les jouer et pourquoi. Donc voilà, on est parti pour l'analyse stratégique de l'engine Horus post-Age of Overlord. Commencer directement l'archétype avec King Sarcophagus, la magie continue qu'on va jouer en général x3. Au niveau de son effet, donc les monstres Horus qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par effet de carte, sauf si on les target, donc sauf si on les cible. Donc par exemple, si vous faites trou noir et qu'il y a un monstre Horus et King Sarcophagus sur le terrain, le monstre ne sera pas détruit. Si par contre vous faites un truc qui le cible, à ce moment-là, ça va être détruit. Ensuite, on peut envoyer du coup une carte depuis notre main au cimetière et envoyer un monstre Horus depuis notre deck au cimetière. On peut utiliser cet effet de King Sarcophage jusqu'à 4 fois pendant le même tour. Ensuite, une fois par tour, au début de la dommage step, si un monstre Horus qu'on contrôle combat un monstre de l'adversaire, on va pouvoir envoyer le monstre au cimetière directement avec l'effet de cette carte, et seulement une fois par tour. Pour comprendre à quoi ça sert, on va passer directement au premier des fils d'Horus, donc Imseti, Glory of Horus, qu'on va en général aussi jouer x3. Donc ce monstre-là va être niveau 8 ténèbres et magicien, donc si on contrôle la magie King Sarcophagus, on va pouvoir l'invoquer spé directement depuis notre cimetière. On peut l'invoquer spé qu'une seule fois par tour de cette façon. Ensuite, deuxième effet, on va pouvoir envoyer lui-même plus une autre carte depuis notre main, et derrière ajouter un King Sarcophagus depuis notre deck à notre main. Et derrière, on va piocher une carte. Autre effet, c'est que si une carte qu'on contrôle quitte le terrain tant que cette carte est dans la zone monstre, par un effet de l'adversaire, à ce moment-là, on va pouvoir envoyer une carte depuis le terrain au cimetière directement. Donc comme vous allez le voir avec ses frères, en gros le premier effet ça va être le même pour tout le monde. Quand il y a la magie King Sarcophagus sur le terrain, on peut les spé du cimetière et seulement une seule fois par tour de cette façon, c'est un petit peu logique. En plus, ce monstre-là, ce qui est intéressant, c'est celui-là qu'on va jouer x3. En général, si on veut stabiliser vraiment le fait de toucher Horus, ce qui est en général le cas si on touche un archétype, on va jouer 3 fois Imseti et on va jouer 3 fois King Sarcophagus, étant donné que Imseti va permettre aussi d'aller chercher Sarcophagus comme on vient de voir dans son effet. Maintenant, on va voir les 3 autres frères qui vont en général être joués x1. Après, tout dépend des decklists, tout dépend aussi de l'alchimie avec les decks. Si par exemple vous jouez un certain archétype ou si vous jouez un certain attribut ou un certain type, ça peut être plus intéressant par exemple d'en jouer 2 fois le même ou des choses comme ça peut être intéressant. Mais dans la logique, on reste sur un de chaque en général, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment envie de les toucher ceux-là. Le premier qu'on va voir du coup ça va être Happy, juste ici, donc lui il va être bête guerrier et vent, et il reste niveau 8, donc vous allez voir qu'à chaque fois ils vont changer de type, changer d'attribut, mais par contre leurs niveaux vont rester les mêmes. Au niveau de son effet, le premier il se spé quand il y a King Sarcophagus sur le terrain, donc il se spé depuis le cimetière une seule fois par tour. Si une carte qu'on contrôle va quitter le terrain par un effet de l'adversaire tant que cette carte est dans la zone monstre, excepté durant la dommage step, on va pouvoir cibler 2 cartes, donc ou bannies ou dans les cimetières, et les renvoyer ou dans la main ou dans le deck, ce qui vous permet de recycler des choses, donc c'est super intéressant. Et ensuite on peut utiliser cet effet de Happy qu'une seule fois par tour. On arrive maintenant à Kebetsunwef, excusez-moi pour la prononciation. Donc ce monstre là il va être terre et il va être bête ailé. Au niveau de ses effets pareil, il se spé du cimetière. Ensuite deuxième effet c'est que si une carte quitte le terrain par un effet de l'adversaire, on va pouvoir activer cet effet et jusqu'à la fin du tour, les monstres russes ne peuvent plus se faire attaquer par les monstres de l'adversaire et aussi ils ne sont plus ciblables par les effets de cartes de l'adversaire. On arrive au dernier qui est Douamutef, qui lui est mon préféré, donc il va être haut et bête, et c'est le seul qui a 0 d'attaque. Vous allez voir qu'il gagne de l'attaque assez facilement. Son premier effet c'est que pareil, il se spé du cimetière, et ensuite il va gagner 1200 d'attaque défense pour chaque monstre Horus qu'on contrôle, donc ça va assez vite étant donné qu'il se compte lui-même. Autre effet et pas des moindres, c'est que si une carte quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire encore une fois, on va pouvoir piocher des cartes égales au nombre de monstres de noms différents qu'on a dans la main Monster Zone, et ensuite on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour, donc en soi on va piocher minimum 1 vu qu'il est là, et ensuite avec tous les monstres qu'on vient de voir Horus, en général ça va très très vite si l'adversaire... Pourquoi cette engine elle est intéressante? Tout simplement parce que si vous avez votre Imseti et votre King Sarcophagus, vous avez l'assurance d'avoir accès à vos 4 monstres. Donc en gros, c'est quand même 4 monstres niveau 8 qui arrivent sur le terrain assez facilement, peu importe les cartes que vous avez en main, donc c'est quand même assez stable. En plus de ça, ils ont tous des effets qui sont plutôt intéressants et ont tous pas mal d'attaques. Et en plus de ça, c'est que c'est bien une fois par tour que vous les invoquez depuis le cimetière. C'est pas lorsqu'ils sont envoyés au cimetière, du deck au cimetière par un effet de carte, qu'ils vont avoir leurs effets. Donc c'est-à-dire que vous les envoyez au cimetière, vous faites votre board de base, et le tour d'après, même si l'adversaire les passe, vous allez tous pouvoir les remonter et retaper avec, ou profiter de leurs effets, ou les réutiliser pour par exemple faire des monstres de l'extra deck.
Au niveau des decks qui vont pouvoir utiliser Horus, on va le diviser en deux catégories. On va voir la première catégorie qui ne vont pas forcément profiter du fait de défausser avec votre King Sarcophagus. Par exemple, on a Yeux Bleus, on va avoir par exemple Therion. Vous allez être très content d'avoir des monstres niveau 8 sur le terrain parce que ça vous permet tout simplement d'utiliser moins de ressources. Votre but dans votre deck Dragon Blanc de base, c'est d'atteindre des X6-8 pour bloquer l'adversaire. Et bien avec Horus, vous allez avoir beaucoup plus d'accès à des monstres niveau 8, donc vous allez pouvoir entre guillemets faire la même chose qu'avant, mais un petit peu plus simplement. Pareil avec Therion, la défausse peut être intéressante pour des Therion, mais pas forcément tout le temps. Par contre, c'est super intéressant aussi d'avoir des monstres level 8, parce qu'on a un panel de monstres X6-8 aussi très intéressantes qui sont jouées dans Therion. Donc à ce niveau-là, notre défausse n'est pas forcément ultra utile, mais par contre, l'utilité d'avoir plein de monstres niveau 8 vont être des ressources vraiment super intéressantes. Dans cette première catégorie, le but c'est vraiment de simplifier l'accès au X6-8 pour bloquer l'adversaire avec des X6-8, étant donné que c'est déjà le but de base entre guillemets du deck, sauf Therion qui a un petit peu plus de ressources. Mais en gros, on va avoir accès à des numéros 90 qui annulent les effets de monstres, ou des numéros 38 qui annulent des magies, ou encore par exemple le Draglubillon pour faire votre numéro 100 et taper à un 25 000 d'attaque. Autrement, ce qui est vraiment super intéressant dans les deux catégories de deck, c'est Coach King Giant Trainer. Donc pour l'invoquer, c'est 3 monstres level 8, ce qui est très simple avec Horus. Et en gros, ce monstre-là, il vous permet de piocher 3 cartes et d'infliger 2400 de dommages à l'adversaire. Donc en gros, ça vous permet de récupérer les cartes que vous avez utilisées pour faire Horus. Donc c'est là que c'est intéressant aussi. Au niveau des ressources, en soi, même si vous défaussez des choses qui vous dérangent un petit peu, vous allez pouvoir repiocher 3 cartes. Donc cette carte-là est vraiment incroyable avec Horus. Deuxième type de deck qu'on va voir, ça va être des decks qui vont vraiment jouer beaucoup avec le cimetière. Donc là, c'est encore plus intéressant de jouer l'archétype, étant donné que potentiellement, même s'il n'y a pas forcément besoin de monstres level 8, des monstres, on peut faire des lignes de nos jours, donc c'est toujours intéressant de les avoir sur le terrain. En plus, on va pouvoir défausser, donc défausser des ressources par exemple dans des decks zombies, dans des decks Tear Element, dans des decks Phantom Knight, dans des decks Orcust actuellement, c'est super intéressant. C'est envoyer des ressources au cimetière pour envoyer une autre ressource au cimetière. Donc en fait, vous faites du +2 avec des cartes. Donc c'est super intéressant pour ce type de deck. En plus de ça, au niveau des X6-8, avec ce type de deck, on va avoir The Zombie Vampire qui est super intéressante. C'est juste 2 monstres de level 8 qui sont très simples à invoquer avec Horus. Et derrière, vous allez pouvoir envoyer les 5 cartes du dessus de votre deck et celui de l'adversaire au cimetière, puis invoquer un des monstres qui sont envoyés au cimetière. C'est pareil, super intéressant pour faire proc tous vos effets et pour envoyer vos ressources au cimetière comme c'est le but de votre deck. Ce qui est intéressant avec ce type de deck, c'est que vous allez avoir 3 possibilités. La première, c'est défensif, si vous avez assez de ressources, vous allez pouvoir par exemple faire un numéro 38 et avoir une negate de plus ou une interaction de plus avec l'adversaire. Ensuite, vous allez avoir The Zombie Vampire qui va être intéressante pour envoyer vos ressources au cimetière si vous avez besoin et continuer vos combos. Et potentiellement, vous avez aussi des X6-8 qui sont offensivement intéressantes, comme par exemple Dingirsu, qui vont vous permettre de sortir de situations ou d'avoir un panel encore plus élargi. Au niveau du deck actuel qui va vraiment profiter de Horus, c'est clairement Tear Element qui est déjà au top de la méta et qui va encore plus pouvoir monter avec Horus étant donné que vous envoyez toutes les ressources au cimetière, Horus s'envoie au cimetière aussi et derrière vous avez des ressources, c'est Gucci, vraiment c'est Gucci. On va avoir pas mal je pense de top de tir parce qu'on en a déjà maintenant, donc avec des ressources en plus ça va être encore plus intéressant. Ma conclusion au niveau de cette engine, elle est super intéressante et assez forte. Je la trouve pas non plus insane, c'est-à-dire vraiment, pour moi, ça doit pas se faire ban. Mais par contre, le seul problème, ça va être avec tir. Par exemple, avec des decks comme Zombie ou Dragon Blanc aux yeux bleus, je trouve ça super intéressant comme à rajouter dedans parce que ça permet de accélérer un petit peu, d'avoir des ressources en plus. C'est vraiment pas mal. Par contre, les decks comme tir, qui sont vraiment déjà top méta et qui vont avoir encore du support, ça reste compliqué. C'est déjà des decks compliqués à bloquer. Donc là, vraiment, je pense qu'avec une méta comme ça, on va devoir re-rentrer des résidents des abysses et des choses qui bloquent le cimetière parce que sinon ça va être très compliqué de gagner face à cette méta. En tout cas, c'est mon avis actuellement. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des avis sur Horus ou si vous pensez à des choses à dire, ça peut être super intéressant. Merci d'avoir regardé. Ciao, à plus et abonnez-vous.